Shalom à tous les chrétiens du monde entier qui ont l'occasion de nous suivre pour le moment. Je suis papa Valérie Djunga, marié, père de 2 enfants, un garçon et une fille. Je suis de la promotion Ézéchiel et je suis au ministère chrétien du combat spirituel depuis 2008. Le tout premier jour que je suis arrivé ici, c'était un dimanche. J'arrive au ministère et là, c'était le démarrage d'un séminaire avec le pasteur Chibundu du Nigeria. Mais moi, comme j'étais venu, j'étais déjà malade. Alors, ma maladie a commencé en 2007, vers la fin. Je faisais de fièvre, je ne me sentais pas bien. Et puis arrivé en 2008, cela a continué. Comme cela a continué, il a fallu maintenant aller voir le médecin. Je suis allé voir le médecin et le médecin m'a examiné. Il m'a dit, c'est un spécialiste des maladies internes, il m'a dit que j'avais la tuberculose interne. C'était donc ça, la tuberculose interne. Et puis quand je suis arrivé, curieusement, dans la foule, je rencontre Papa Boloa, le feu Papa Boloa, qui me connaissait et qui m'a vu, parce que j'avais fortement maigri. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Et lui, comme il était très direct, il m'a posé la question, est-ce que tu n'as pas le sida? J'ai dit non. Il m'a dit, à moi tu peux te tromper, mais à Jésus-Christ, tu ne tromperas pas. C'est lui qui m'a recommandé plutôt d'aller au bien-aimé. Et je suis parti au bien-aimé. J'ouvre là une parenthèse pour dire que dans la famille où je suis né, notre papa nous a eu, en tout nous étions 19. Mais avec notre maman, il nous a eu 14. Et dans ces 14-là, moi je suis le 9e. Seulement, après l'entrée de l'AFDEL, en 98, j'ai perdu mon jeune frère. Il est allé mourir dans une carrière à la recherche de diamants. En 2000, c'est la maman qui meurt. Dans la guerre des 6 jours, à Kisangani, un obus est tombé dans la parcelle et puis elle a eu des éclats. La mort s'en est suivie après une hémorragie interne. En 2002, c'est mon grand frère qui meurt. Mais cette fois-là, on dira que lui, il est mort de sida. En 2004, moi j'avais effectué un déplacement au pays, donc en dehors du pays. Et derrière moi, ma petite sœur est morte. Elle aussi, on dit qu'elle était morte de sida. En 2006, ceux qui sont ici à Kinshasa peuvent se souvenir que un certain 30 juin, il y avait la population voulait mener semer un désordre. Et il y avait l'un des premiers vice-présidents qui avait dit que celui qui sortira ce jour-là rencontrera l'armée ou la police sur son chemin. Et moi, ce jour-là, je perdais ma grande sœur et dont on avait dit qu'elle était morte aussi de sida. Ça, c'est en 2006. En 2008, donc vous constatez que après 2 ans, il y a quelqu'un qui meurt. Et en 2008, je devais donc mourir parce que jusque-là, on m'avait soumis à une cure de 6 mois
des tuberculeux, j'ai pris ce médicament, mais je ne me sentais toujours pas bien. Alors, c'est alors que ma femme, ma chère épouse, gloire soit rendue à Dieu, parce que il m'a donné cette femme qui était une femme qui priait beaucoup et qui continue de prier jusqu'à présent. Elle m'a dit, allons au ministère. Moi, dans tout ça, le ministère ne me disait rien. Mais, puisqu'elle avait insisté, nous sommes venus au ministère. Et quand j'arrive au ministère, c'est alors que on me fait passer à une cure d'âme, au bien-aimé. Et là, c'était le docteur Abraham. Le docteur Abraham me dit, je lui explique ma situation, il me dit non, puisque tu souffres on t'a dit à l'hôpital que tu souffres de la tuberculose interne, c'est que tu as obtenu cela au travers de tes relations amoureuses nocturnes, c'est-à-dire j'avais une femme de nuit. Évidemment, j'avais des manifestations très bizarres, la nuit je dors, je me voyais avec une femme. Alors lui me dit, c'est un homme de Dieu qui a discerné tout de suite et me dit, non, ça c'est une femme de nuit. Alors, je me suis plongé dans la prière alors. Veillée, quarantaine, chaîne de prière. Et j'ai passé une année pleine à la quarantaine. J'ai passé une année pleine, c'est-à-dire chaque semaine je jeûnais comme on nous indique à la quarantaine. Et c'est par là que j'ai eu aussi beaucoup de révélations. L'une des révélations que j'ai eues, je me suis vu devant une foule, j'ai vu une foule de gens qui pleuraient et on a pris quelqu'un, on l'a mis sur une civière, on allait l'enterrer. On avait creusé un trou, donc on a fait un tombeau où on allait le placer. Et cette personne, on l'a amené vers le tombeau et j'ai vu dans la foule deux messieurs qui étaient habillés en raffia. Ils avaient le raffia et l'un d'eux, qui était pratiquement le maître de la séance qui dirigeait les affaires, il a dit « Taisez-vous parce que le chef va parler ». Et ce chef-là, en attendant de parler, moi j'ai vu le monsieur qui était sur la civière qu'on a déposé à côté du tombeau. J'ai vu ce monsieur-là se relever. Il s'est relevé et le cou, au niveau de son cou, il a dégagé un bruit bizarre. Et c'est ce bruit-là, pendant ce temps-là, pendant cette période-là, dans le physique, moi je souffrais. J'avais mal au cou comme si j'avais une malaria. Et j'avais très longtemps souffert de ça. Quand le cou de cet homme a lâché, le monsieur s'est levé. Et quand il s'est levé, il a marché. Et moi, j'ai posé la question, mais qu'est-ce qui va advenir à ce monsieur? On me dit, non, il ne mourra plus. Comme il s'est levé, il est parti, c'est fini. Et à 6 heures du matin, je me lève de mon lit. Je dis à ma femme, voici le songe que j'ai fait. Je touche mon cou n'avait plus de douleur. Alors, depuis ce temps-là, je me suis accroché encore davantage dans la prière chez les bien-aimés. Et j'étais devenu pratiquement un fou de la prière. Comme ici, récemment, Papa Alain nous a parlé de supermarché de la prière. Alors, dans toutes les chaînes de prière, j'étais là. Dans tous les veillées, j'étais là. Dans les quarantaines, il n'y avait aucune prière que je laissais passer. Pour revenir un peu en arrière, notre papa, je suis de la province de Sankourou et notre papa fut le tout premier noir congolais, après l'homme blanc,
à faire entrer un véhicule au village, chez nous, dans le Sankuru, à Opombo, notre village Opombo. Donc, c'est un monsieur qui avait de moyens. Il avait beaucoup de moyens. Mais de tous ces moyens-là, aujourd'hui, aucun de ses enfants n'a hérité de cette affaire. C'est-à-dire, ni l'argent, ni les moyens, ni les biens. Il n'y a personne qui a étudié. Je suis le seul qui soit arrivé jusqu'au niveau de la licence. Je suis le seul qui se soit marié religieusement devant Dieu. Et je suis venu me marier ici au ministère chrétien du combat spirituel à l'ECB. Donc, vous voyez qu'il y a une loi établie qui est très forte. La mort, moi déjà on disait que je devais souffrir de sida, parce que à voir la façon que j'avais maigri, on a dit non, ça c'est le sida. Et le bruit s'était propagé comme ça. Bon, on attend dans la famille, on est allé jusqu'à contacter une cousine qui est à Lubumbashi pour lui dire non, vous connaissez l'enfant de papa Pierre, là le sida, il va mourir. Mais je me suis accroché à ce Dieu quand j'ai eu la révélation et petit à petit, la santé a commencé à reprendre. Donc notre papa, ce n'était pas un quelconque monsieur, c'était un monsieur de valeur. Moi j'ai grandi à Kisangani et à Kisangani, il y avait un papa qui était notre voisin qui m'avait dit « Mais enfant, mon fils, votre papa, c'est quelqu'un c'était un honorable. Il aidait beaucoup les gens. Mais quand vous regardez la vie de ces enfants que nous sommes, nous, aujourd'hui, il n'y a rien. Vous n'avez rien, vous vivotez, quand vous avez l'argent, ça vous passe entre les doigts, donc une vie de misère, personne n'étudie. Nous avons compris quand je suis venu au ministère, parce qu'au ministère, quand on arrive, on est toujours un peu frappé par le Dieu de papa et de maman Olang, surpris du fait qu'il découvre même les choses cachées. C'est ainsi que lorsque vous prenez le texte de Jérémie 33, 3 qui dit « Invoque-moi et je te révélerai les choses cachées, les grandes choses que tu n'as point connues. » Et moi, quand je suis venu, le Seigneur m'a dit « Fais attention parce que dans la famille de ton père, la sorcellerie est vraiment ancrée. » Et il m'a donné encore une autre révélation par rapport à la famille de ma mère. En me disant toujours que toi, tu dois faire attention parce que de deux côtés, c'est vraiment pourri. Et c'est comme ça que, en suivant les enseignements au ministère chrétien du combat spirituel, je me suis senti apaisé. J'ai eu la paix et j'ai continué, j'ai persévéré jusqu'à ce que je suis arrivé à la promotion. J'ai passé le 7 et puis le jeûne d'affranchissement de 7 jours, puis le jeûne de 14 jours, puis de 21 jours, 2 fois. Voilà les merveilles que ce Dieu a fait. En fait, quand je suis arrivé au ministère, moi je ne me suis pas approché de papa et de maman Olangui physiquement. J'étais toujours dans la foule. Mais je me réjouis d'une chose, c'est que leur Dieu était toujours avec moi. Il était toujours là avec moi. Chaque fois que je répondais aux invitations, aux rendez-vous de prière, leur Dieu était toujours là. Donc, n'ayant pas vécu aux côtés de papa et de maman Olangui, du moins j'ai vécu avec leur Dieu. Et leur Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Aujourd'hui, je suis un homme très comblé parce que quand je m'adresse à Dieu, je vois des résultats palpables. Donc je crois que il y a beaucoup de gens qui regardent ces images, qui suivent ce témoignage
le Dieu de papa et de maman Olangui, c'est un Dieu véritable. Aujourd'hui, il est le Dieu de la continuité. Ce qu'il continue à faire avec papa Alain, c'est ce qu'il a toujours fait du vivant des parents. Et aujourd'hui, le Dieu du combat spirituel, je suis fier de l'avoir en moi. Je me l'approprie parce que c'est un Dieu merveilleux. Il m'a guéri de manière miraculeuse. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais vu de miracle. Au fait, moi, je suis un miracle vivant. Je suis guéri de la manière spectaculaire. Parce que comment est venue ma guérison? Chaque fois je voyais que je vomissais dans des révélations que j'ai eues, je vomissais des matières un peu gluantes, un peu comme, vous voyez, quand vous mâchez le chewing-gum, et quand ça se dilate un peu, je vomissais des choses comme ça. C'est ce qui sortait de moi dans des révélations. Mais physiquement, je ne vous dis pas ce qui m'arrivait. Physiquement, qu'est-ce qui m'arrivait? C'est quand j'allais au sel, je faisais un sel sanguinolent. Et puis après, c'était des pus qui sortaient. Donc, ce Dieu est merveilleux. Il m'a guéri de tout ça sans que je n'ai pris un seul comprimé, un seul médicament. Je me réjouis de l'avoir. Et là, je vais lancer un appel à toutes les personnes qui suivent cette vidéo. Venez au ministère chrétien du combat spirituel. Si vous n'avez jamais vu Dieu à l'œuvre, vous verrez et vous le trouverez ici au ministère chrétien du combat spirituel. C'est un véritable Dieu qui ne déçoit jamais, qui ne trahit jamais, qui nous aime tel que nous sommes. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous accorderai du repos. Aujourd'hui, vraiment, je suis fier qu'avec ce Dieu du combat spirituel, j'ai le repos. Mais je ne me lasse pas, je ne me fatigue pas de continuer à le chercher dans des prières, par des jeûnes et de prières. J'ai dit, et je rends grâce au ministère chrétien du combat spirituel. Amen.